l'introduction, c'est la dernière partie de l'introduction. Ensuite de ça, on va commencer à proprement dit l'étude de l'Apocalypse à partir du chapitre 1 et le verset 1. Mais je voyais que c'était important d'amener ces bases-là. Aujourd'hui, on va voir quelque chose, on va voir le titre de l'étude aujourd'hui, c'est la fin des temps commence avec la venue de Jésus. C'est quelque chose qui est important parce que ça nous démontre que l'Apocalypse couvre cette période, toute cette période de la nouvelle alliance, c'est-à-dire de la venue de Jésus jusqu'à son retour. L'Apocalypse couvre ça, on va en parler un petit peu plus loin là-dedans. Mais aussi de mettre les bases, comme par exemple de réaliser que l'Apocalypse n'était pas un livre qu'on pouvait prendre de façon chronologique, comme après les 7 trompettes, c'est les 7 sceaux, après les 7 sceaux, c'est les 7 ci, c'est les 7 ça. C'est pas un livre à prendre de façon chronologique, parce qu'il y a des choses qui se répètent dans un comme dans l'autre, et il y a des choses qui se répètent à différents moments. C'est plus comme un récit qui nous présente l'histoire, mais de avec différents points de vue. Aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre de façon littérale. Il y a des symboles là-dedans qui, si on les prend littéralement, ça n'a pas de sens. Alors, je vous encourage à avoir la troisième partie qui parle qu'on ne peut pas prendre l'Apocalypse au sens littéral. Pourquoi on ne peut pas le prendre? Alors, écoutez, vous avez juste à écouter la partie 3 pour voir. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, la fin des temps commence avec la venue de Jésus. Et ce que la parole de Dieu nous démontre, c'est que la venue de Christ a marqué un tournant décisif dans l'histoire du salut. Et ce tournant est bien plus qu'un événement théologique, c'est un appel à un changement radical de vie. Lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il s'est écrié « Tout est accompli » et qu'il est mort sur la croix, il a mis fin à l'ancienne alliance et ça a marqué le début de la nouvelle alliance. Début de nouvelle alliance qui était entérinée par son sang. Comme l'ancienne alliance avait été entérinée par le sang des animaux, la nouvelle alliance était entérinée par le sang de Christ, ou le sang de Jésus, l'agneau sans tache, parfait, sacrifié une fois pour toutes pour l'humanité. Donc, on voit que dès sa venue, Jésus a allumé un feu sur la terre, un feu qui devait embraser les cœurs, un feu qui devait réveiller les consciences et lancer le peuple de Dieu dans une marche fervente et fidèle. Et c'est ce que nous voyons avec les premiers chrétiens. Ils marchaient ils avaient une marche qui était fervente et fidèle pour le Seigneur. Ils avaient un amour pour le Seigneur qui dépassait ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Et la fin des temps n'est donc pas seulement un cadre prophétique, c'est un moment de réveil pour l'humanité dans chaque génération. Donc, par son incarnation, son ministère, sa mort et sa résurrection, Jésus a inauguré ce que la Bible appelle les derniers temps, ou encore la fin des temps. Et contrairement à l'idée répandue que cette période est strictement future, l'Écriture nous enseigne que cette période a commencé avec la première venue de Jésus et qu'elle se poursuivra jusqu'à son retour glorieux le dernier jour. Donc, la fin des temps couvre toute la période de la nouvelle alliance. Et ça, on peut le constater dans la parole de Dieu. Et il y a plusieurs versets, on va les voir tantôt, qui nous démontrent que la venue de Jésus a marqué le début de la fin des temps. Et donc aussi, l'Apocalypse dévoile le plan de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement définitif du règne éternel de Christ, jusqu'à son retour, le plan de ça. Donc, lorsqu'on comprend cette réalité, il va de soi que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse et ses images deviennent beaucoup plus claires. Car il ne s'agit pas uniquement des derniers événements du monde, bien qu'il y ait une portion de cela, mais c'est une révélation qui couvre toute la période du Nouveau Testament. Alors, regardons ensemble quelques passages qui appuient cette théorie. Le premier, c'est que Jésus inaugure la fin des temps. La Bible affirme clairement que la venue de Jésus a marqué le début de la fin des temps, et voici ce qu'elle dit à ce sujet. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, nous dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Donc, il dit,
dans ces jours qui sont les derniers. Le livre aux Hébreux a été écrit au 1er siècle, après la résurrection de Christ. Il a été écrit au 1er siècle, après la résurrection de Christ. Alors, ce passage souligne que l'histoire du salut atteint son sommet avec Jésus. Dieu parlait autrefois par les prophètes, mais maintenant, il parle directement par son Fils. Et ça marque une transition qui est décisive vers la révélation finale. Et ça démontre que la fin des temps a débuté avec la venue de Jésus. Un autre passage qui nous parle de ça. Actes chapitre 2, versets 16 à 17. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des anges recevront des révélations. Dans les jours de la fin des temps. La prophétie de Joël se fait dans l'Ancienne Alliance et elle annonce et elle nous dit qu'elle va se produire dans les jours de la fin des temps. Et ça, c'est Pierre qui cite Joël pour montrer que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte est un signe que la période de la fin des temps a bel et bien commencé. La prophétie de Joël n'est pas une prophétie à s'accomplir plus tard, c'est une prophétie qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Les croyants, pour la première fois, ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont manifesté les dons spirituels. Ils ont parlé en d'autres langues. Ils ont guéri des malades. Pierre a prêché avec la puissance de Dieu parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Et ces dons, c'est important de le dire, ne sont pas morts avec les apôtres parce que le Saint-Esprit vit encore aujourd'hui et que les dons étaient pas intrinsèques aux apôtres, mais ils appartiennent au Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit les distribue à qui il veut. C'est sa décision à lui, c'est sa prérogative. Donc, les dons appartiennent au Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être morts avec les apôtres. Donc, cette prophétie de Joël que Pierre cite s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et l'Esprit a été répandu sur le monde. L'Esprit est répandu sur le monde. Répandu sur le monde, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui prophétise, que c'est tout le monde qui ont des visions, qui ont des rêves. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est disponible pour tout le monde. Et que celui qui demande au Seigneur, donne-moi tes dons, va les recevoir. Parce que les dons sont encore disponibles. Que ce soit le don de guérison, que ce soit le don de révélation, le don de foi, le don de la parole de connaissance, le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don prophétique, etc. Ils sont encore disponibles. Et le Saint-Esprit les donne à qui il veut. Et ça, c'est l'apanage de nos jours seulement. Et c'est pour la période depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour. C'est la dispensation de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Il mentionne, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est Paul qui écrit ça aux alentours de 60, 50, 60, 70 après Jésus-Christ, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc la fin des temps a commencé là avec la venue de Jésus. Et Paul rappelle que les événements de l'Ancien Testament étaient des leçons pour les croyants de son époque et qu'il décrit comme vivants au fin des temps. Alors, ça nous indique, comme je vous ai dit. 1 Pierre 2,20 va nous dire, avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il, en parlant de Jésus, a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en notre faveur. Donc, Jésus a été prédestiné avant la création du monde pour accomplir le plan du salut. Et ceci démontre que Dieu sait tout. Amen. Et maintenant, on découvre que Jésus s'est manifesté dans les derniers temps. Jésus s'est manifesté dans les derniers temps. Ça signifie que l'ère messianique est la conclusion du dessein divin. Et que celle-ci débute avec la manifestation physique de Jésus et va se terminer avec le retour physique de Jésus en gloire au dernier jour. Amen. Pour ressusciter. Amen. 1 Jean 2, 18.
Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Quand Jean parle de beaucoup d'antichrists, il parle de l'esprit de l'antichrist qui est là. Donc, pour lui, Jean voyait que l'esprit de l'antichrist avait déjà pris place et il dit, c'est pour ça qu'on est entré dans la dernière heure. Donc, il mentionne cela lui aussi. Et Amen. Hébreux 9, 29, 26. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Alléluia. Encore une fois, la parole de Dieu nous dit que Jésus est apparu une seule fois à la fin des temps. Jésus est apparu à la fin des temps. Donc, la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus. Je pense que je l'ai assez dit. Je pense que vous le comprenez maintenant. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Et Jacques 5,3 nous le dit encore. Il dit, votre or et votre argent sont corrodés, et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la fin. Donc, la nouvelle alliance, c'est les jours de la fin. C'est la période des jours de la fin. Et tous ces passages nous démontrent que la venue de Christ a marqué le début d'une nouvelle ère, la nouvelle alliance dans l'histoire du salut. Donc, une période où Dieu accomplit ses promesses et prépare le retour glorieux de son Fils au dernier jour. En passant, c'est pas nécessaire d'essayer de trouver une date parce que Jésus a clairement dit que Dieu seul connaît le moment et que ni lui ni les anges ne le connaissent. Donc, ça donne rien d'essayer de trouver une date pour le retour de Jésus. Perdez pas votre temps là-dessus. Et si quelqu'un vous dit, oui, j'ai une date, ça donne rien de perdre du temps avec cela. Parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Alors, on peut honnêtement considérer que la fin des temps n'est pas uniquement les jours que nous vivons, mais c'est-à-dire les jours qui précèdent le retour de Christ. Ça termine ici notre étude sur l'introduction. Et dès la prochaine vidéo, on va commencer à entrer plus en détail dans l'Apocalypse à partir du chapitre 1, les versets 1 à 8. Et je pense que ça va être très, très, très intéressant. Il y a des choses intéressantes qui vont sortir.